et bienvenue sur ma chaîne YouTube BVE, Booster votre énergie. Je suis Nathalie Leborgne et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous un thème sur l'argent et comment rester zen avec l'argent. Et je suis ravie de vous présenter Ludovic Bréant, qui est entrepreneur, conférencier. Vraiment, il est spécialisé dans l'immobilier zen, auteur du livre J'ai perdu 40 millions et j'ai découvert une vie pleine de sens. Bonjour Ludovic. Bonjour Nathalie et bonjour à tous. Alors, est-ce que tu voudrais justement peut-être te présenter un petit peu plus en détail? Oui, mais écoute, j'ai créé donc une centaine d'entreprises en fait dans ma vie, donc je suis un entrepreneur. Et puis en parallèle, en effet, j'ai bâti un parc immobilier très important. Et en fait, tout allait bien en quelques mots, tout allait très bien dans ma vie. Je voguais de succès en succès parce que j'ai introduit une de mes entreprises en bourse. Ensuite, je l'ai revendue. Je suis devenu un des plus jeunes entrepreneurs de France en fait à faire fortune. Et donc tout semblait aller très bien pour moi. Et puis j'ai voulu en fait continuer suite à ces succès, alors que tout le monde me disait profite de la vie, fais des choses que tu aimes, etc. Mais j'avais l'impression que j'avais encore des choses à me prouver ou à prouver aux autres. Puis après j'ai compris que c'était aussi prouver à mon père en fait. Et donc, j'ai redémarré un groupe qui, au départ, a très, très bien fonctionné. Un groupe qui était présent dans l'hôtellerie, dans l'immobilier, puis dans la construction bois. Il a très bien fonctionné parce qu'en 5 ans, en fait, on est passé de 0 à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 0 à 500 personnes. Donc, tout allait très, très bien. Puis, en fait, on a été emporté par la crise des subprimes. Et là, on tourne cette vidéo également en période de crise, une autre crise, mais peut-être on pourra l'aborder. Mais donc, cette crise de subprime, en fait, je fais court à emporter en fait mon groupe et j'ai dû en vendre une partie, déposer le bilan sur une autre. Et là, je suis tombé vraiment très, très bas. Donc, pour moi, c'est une épreuve terrible. Alors, pour moi, c'était un dépôt de bilan. Pour une autre personne, ça sera un burn-out, ça sera une séparation, une maladie grave, un licenciement. Mais souvent, on a quelque chose en fait qui nous réveille quand on n'est pas à la bonne place. Et là, j'ai compris en fait que j'étais pas à la bonne place. Tu avais touché le fond là, c'est-à-dire que c'est ça. Et donc, qu'est-ce que tu as fait? Oui, c'est exactement ça. J'ai touché le fond, vraiment, vraiment, je suis tombé au fond du trou. Et là, j'ai voulu comprendre, en fait. J'ai voulu comprendre pourquoi, en fait, j'avais vécu ça. Donc, je suis allé un peu à la découverte de moi-même. J'ai été rencontrer des sages, des philosophes, des psychologues, des thérapeutes. J'ai lu plein de livres de développement personnel, etc. Enfin, j'ai voulu vraiment comprendre le monde, comment fonctionne le monde. Et là, j'ai compris plein de choses, en fait. J'ai compris que ce dépôt de bilan, il n'était pas arrivé par hasard. En fait, il était arrivé parce que je n'étais pas sur mon chemin. Donc ça, je l'ai compris après. Et là, je me suis réajusté. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, alors évidemment, c'est avec le recul, mais je peux dire que chaque épreuve est un cadeau, en fait, parce que souvent, derrière une épreuve comme ça, il y a un beau cadeau derrière. En fait, ce que je pourrais ajouter, c'est que tu as su rebondir. Tu t'es pris en main. Tu vois, c'est ça, en fait, la clé aussi, tu vois. Oui, oui, mais pas dans la force. En fait, parce que souvent, quand on vit une épreuve lourde comme ça, on veut prouver qu'on est capable finalement de rebondir. Donc, tu vois, j'aurais pu rebondir de différentes manières. J'aurais pu rebondir en gagnant, en cherchant à gagner plein d'argent encore, en montrant que j'étais capable de gagner plein d'argent, et certainement j'étais capable de le faire. Mais là, j'ai rebondi différemment. J'ai rebondi en donnant un sens à ma vie. Alors concrètement, aujourd'hui, je continue à entreprendre, encore des hôtels, etc. Mais également, pour donner un sens à ma vie, en fait, j'aide les personnes à identifier leur raison d'être, à réaliser leur raison d'être, à atteindre en effet la liberté financière. Ça, c'est des choses qui me passionnent parce que c'est des choses que je vis et donc j'ai envie de le transmettre. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie d'aider les autres, donc c'est à peu près la moitié de mes activités. C'est l'interview que tu me fais aujourd'hui, voilà. Mais ça me plaît, quoi. Moi, j'adore en fait transmettre quelque chose. Ça me plaît beaucoup plus qu'aujourd'hui que de créer un business et de gagner de l'argent avec. Effectivement, ça se sent bien, voilà, ça se ressent que tu es là pour plus accompagner la personne à révéler son potentiel et à trouver ses solutions. Et ça peut passer par la liberté financière ou d'autres moyens comme de tes moyens d'expertise, quoi, en fait. Exactement. C'est exactement ça. Mais en effet, ce que j'aime bien, comme tu le disais, pour revenir à l'argent zen, c'est
D'abord, je pense qu'il faut retirer le tabou de l'argent. Parce que si on a tellement de croyances par rapport à l'argent, et moi le premier, parce que comme je te le disais juste avant de démarrer, ouais, mon père me disait en permanence, moi j'avais des rêves, enfin, comme nous tous quand on est gamin, et j'avais des rêves, il me dit, mais attends, l'argent ça tombe pas du ciel, arrête de rêver, et la vie c'est pas facile, et ci et ça. Et, et moi j'étais pas du tout dans une famille d'entrepreneurs en fait, donc heureusement, je me suis ouvert par différentes choses, par des lectures, etc. J'ai vu qu'il y avait d'autres possibilités. J'ai travaillé un peu mon état d'esprit. Et puis là, quand on travaille son état d'esprit, en effet, on s'aperçoit que tout est possible pour chacun d'entre nous, quoi. Et si vous qui nous écoutez, en fait, pour vous, c'est important la liberté financière, mais vous pouvez y arriver, quoi. Si c'est important de gagner de l'argent, vous pouvez y arriver. Peut-être que ça n'a aucun intérêt, l'argent, hein, faut pas non plus. C'est Non. une chose pour tout le monde, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui me disent ouais mais l'argent c'est pas grave, puis l'argent c'est pas terrible, c'est plutôt sale, etc. Mais au fond d'elles-mêmes elles sont frustrées en fait de pas avoir d'argent et de pas vivre la vie qu'elles veulent. Et là je trouve qu'il y a un souci là. Et en fait, c'est pour ça que c'est bien de prendre l'argent comme une énergie. Et ça va avec le thème booster votre énergie. Je fais le lien. Et Exactement, c'est exactement Nathalie. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'argent, c'est ni bien ni mal. En effet, tout dépend en fait de la coloration qu'on va lui donner. Avec l'argent, on peut faire le mal. C'est vrai que on peut faire du terrorisme, on peut, enfin tout un tas de choses négatives. On peut piller la planète, on peut créer des sociétés en effet qui vont dévaster la planète. Et puis la nature. À côté de ça, on peut aussi faire le bien. Nous, par exemple, on a une fondation d'entreprise où on aide les personnes qui sont en difficulté en Afrique. Enfin, on fait des choses comme ça et on peut faire. Mais si on n'avait pas eu d'argent, jamais on n'aurait pu aider comme on a aidé. Donc, c'est là où on voit que l'argent, ça peut être important et ça peut être une belle énergie. ouais, tout à fait. Merci pour ce beau partage. Et puis voilà, de contribuer, de donner justement pour des fondations, des ONG. Et c'est ça, c'est de gagner de l'argent, mais de redonner. Et ça, c'est vraiment le sens que ça circule et que c'est une belle énergie. Mmh. Et alors, est-ce que tu aurais 3 conseils à donner aux personnes qui nous regardent pour justement être plus serein, plus zen avec justement avec cette énergie de l'argent? Alors, oui, moi, ce que je prône, bon, la première chose, je prône l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes salarié et si vous aspirez à autre chose, à reprendre quelque part la maîtrise de votre vie, à ne plus dépendre d'un patron, moi, je vous invite vraiment à vous lancer. Et l'entrepreneuriat, une entreprise, c'est pas forcément 500 personnes, hein. Ça peut être, on peut créer simplement son entreprise. En effet, on peut faire du coaching, on peut faire, enfin, il y a plein de choses à faire en tant que profession libérale ou en tant qu'indépendant. Ça, c'est tellement, on change tellement d'énergie justement quand on est son propre maître, quand on a sa propre entreprise. C'est pas toujours facile. Il y a aussi des obstacles, des difficultés, mais ça fait partie du jeu. Mais voilà. Alors moi, je prône ça. Alors par contre, si on a certains freins ou certaines peurs, on peut démarrer aussi son activité en parallèle de son activité de salarié, par exemple. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un axe, l'entrepreneuriat, je trouve que c'est tellement beau. Un autre axe, ce serait évidemment l'immobilier, parce que Je vais juste rebondir sur ton axe. Le premier axe, en fait, je suis passée de fonctionnaire à entrepreneur. Et j'ai vraiment vu la différence, tu vois, mais je l'ai fait petit à petit. C'est-à-dire que moi, je travaillais dans les hôpitaux et donc je suis passée à mi-temps et j'ai commencé. Et puis après, voilà, mais il faut se laisser le temps et prendre le temps de bien amener son projet. Et je rebondis vraiment sur ce que tu dis. C'est vrai que ça m'a changé mon énergie intérieure d'avoir cette liberté aussi de faire des choses dans lesquelles on peut s'épanouir et grâce à l'entrepreneuriat. Voilà, alors, ton deuxième axe? Alors, le deuxième axe, pour moi, c'est l'immobilier, parce que l'avantage de l'immobilier, en fait, c'est qu'on peut se créer un patrimoine à partir de zéro. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'argent pour se lancer dans l'investissement immobilier. Ce qu'il faut simplement, c'est une capacité d'endettement, donc avoir quelques revenus. Et là, on peut faire levier. Et pareil, on peut investir dans l'immobilier. On peut commencer avec un parking à 2 ou 3 000 euros, toi, jusqu'à des biens de plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais on peut commencer petit avec l'effet de levier du crédit. Puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'on peut même se générer des revenus, on appelle ça dans le jargon le cash flow positif.
En fait, c'est-à-dire que les revenus peuvent être supérieurs aux dépenses et aux remboursements de crédit, par exemple, tous les mois. Ce qui fait que tous les mois, on peut générer 100 euros, 200 euros, 300 euros, 1000 euros. Moi, j'ai des personnes qui viennent de se lancer avec moi là, dans mes formations, qui génèrent entre 500 et 1000 euros chaque mois en plus de leurs revenus, alors qu'ils ont fait un emprunt à 100%. Donc, on arrive à faire des montages comme ça qui sont vraiment passionnants. Alors moi, je suis un passionné hein, d'immobilier, mais j'adore ça. Alors bien sûr, il faut aimer ça, mais voilà, c'est quelque chose qui peut, qui peut être motivant et qui peut aider. Et puis, si tu me demandes trois, peut-être que comme on est en période de crise, en ce moment, de crise économique et financière, même si vous regardez cette vidéo dans un an, dans 2 ans, voilà, cette crise, elle va certainement laisser du coronavirus, elle va certainement laisser des traces. Et là, moi, j'invite vraiment chacun à être prudent, par rapport aux banques, entre guillemets, parce que je pense que le système bancaire, il est fragile. Et on ne sait pas ce qui peut se passer. On a vu en 2008, on est passé très proche d'une explosion du système bancaire. Voilà, donc moi j'incite vraiment chaque personne à être très prudent par rapport à ça et pareil, à reprendre un peu le pouvoir par rapport à son argent. C'est-à-dire que, par exemple, l'exemple, c'est des petites choses, mais pourquoi pas avoir 3 mois, si on peut, si on a la possibilité, 3 mois de dépenses mensuelles, donc de côté, chez soi. En cash, ou pourquoi pas avoir également quelques pièces d'or au cas où. Peut-être qu'on n'en aura jamais besoin, peut-être qu'on n'aura jamais besoin de son cash. Et ce que j'essaie. Voilà, c'est des petites choses, effectivement, comme tu dis, puis peut-être de réajuster, de savoir un peu les dépenses qu'on fait, est-ce qu'on peut économiser, parce qu'en situation de crise, c'est important de réajuster, comme tu disais, et puis justement d'avoir peut-être un peu plus de cash. Et j'aime bien l'idée aussi voilà, de se dire, ça va augmenter l'énergie de savoir qu'on a 3 mois d'avance, par exemple. Vous voyez, la vie, elle va être plus sereine au quotidien. Exactement. C'est exactement ça. L'idée, c'est de diminuer la pression. C'est ça aussi qu'on peut faire avec l'immobilier qui nous donne en fait une certaine sécurité financière. C'est que voilà, on a moins de pression sur les épaules, on a moins de peur, on est plus zen. Et voilà. Et donc en effet, l'énergie est totalement différente. Oui, c'est exactement ça, Nathalie. Et c'est vrai qu'après, comme ça, cette énergie, on peut l'utiliser à faire d'autres choses et justement à réaliser ses rêves, avoir des projets qui nous tiennent à cœur. C'est vrai que c'est important. Oui, parce que l'argent pour l'argent, ça n'a pas de sens en fait. C'est toujours l'argent pour un projet. Tu as souligné tout à l'heure, tu as rebondi sur les fondations, les associations, exactement, où on peut contribuer, on peut aider. Mais on peut également avoir d'autres. Bon, donc, un de nos projets, ça peut être faire de l'humanitaire, mais ça peut être également un autre projet, ça peut être, je sais pas, on peut avoir envie d'écrire des livres, on peut avoir envie de faire le tour du monde, on peut avoir envie simplement de faire un cadeau à ses parents, à ses enfants, je ne sais pas. Donc, et ça, l'argent, en effet, le permet. Et là-dessus, c'est une belle énergie, en effet, qui peut faire beaucoup de bien. Mais moi, j'adore ce thème, en fait, argent et spiritualité, parce que tu sais, souvent, il y a des personnes qui disent « Ouais, mais moi, je suis spirituel, donc l'argent, c'est mal. » Et puis, il y a des gens qui sont dans l'argent, qui gagnent beaucoup d'argent, qui disent « Ouais, mais la spiritualité, ils sont perchés, ils sont complètement perchés, ces personnes-là, ils ne sont pas dans la réalité. » Et si on réunissait les deux, en fait, on peut tout à fait être spirituel et gagner de l'argent, en effet, pour contribuer. Donc, il n'y a pas de, faut pas opposer les choses, en fait. Et je trouve que c'est ce que tu incarnes, si je peux me permettre. En fait, je pense que tu as vraiment cette capacité à lier les deux et ça donne un beau résultat. Ah, c'est gentil, merci. Ouais, tu vois, tu dégages vraiment cette énergie. Tu vois, voilà, tu aimes l'argent, je veux dire, parce que c'est aussi ton moteur et que tu sais l'utiliser. Et maintenant, tu apprends aux gens à savoir aussi comment investir dans l'immobilier ou en donnant des petits conseils pratiques, là, comme tu nous donnes. Et ça démystifie l'argent en disant, comme tu disais, l'argent est sale. Si je suis dans le spirit, j'ai pas le droit, c'est pas fait pour moi. Alors que tu sais que derrière l'argent, tu vas contribuer, tu vas faire plaisir à quelqu'un. Donc, c'est pas gagner pour gagner et c'est vraiment une belle contribution là. C'est ça. Et moi, je considère, tu sais, pour moi, la vie, c'est un jeu, en fait. Et dans ce grand plan, en fait, on est là aussi pour jouer et puis pour se faire plaisir. Et l'argent, ça fait partie. Pour moi, l'argent, c'est un jeu. Sincèrement, j'y attache très peu d'importance pour moi parce que à partir du moment où on applique certaines lois en fait, de l'univers, on arrive à en gagner assez facilement. Et c'est simplement un jeu, comme la vie. Voilà, c'est ça. Faut pas se prendre trop la tête, comme tu dis, pas y penser tous les jours, mais juste faire les bonnes actions.
Et en tout cas, c'est être dans l'action, c'est ça, c'est comme investir dans l'immobilier, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est un jour, il faut commencer, quoi. Petit, et puis après, on peut augmenter. Donc, c'est être dans cette action au quotidien. Et c'est très juste. Et tu sais, souvent on me dit, mais c'est quand le meilleur moment pour me lancer dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat ou autre? Et ma réponse est toujours la même, c'est maintenant. C'est même pas dans un mois, dans 2 mois, c'est maintenant. Parce que, alors, c'est faire un pas, hein, bien sûr, c'est pas changer complètement sa vie, mais c'est faire un premier pas vers son but, en effet, qui peut être d'atteindre la liberté financière, par exemple, faire un tout petit premier pas. Ça peut être regarder quelques vidéos, ça peut être une conférence, ça peut être téléphoner à quelqu'un pour dire, bah, tiens, comment tu as fait, enfin, chercher un peu d'aspiration à droite ou à gauche, mais faire un pas, et c'est vraiment un pas après l'autre, en fait, qu'on va réussir comme ça à changer sa vie. Oh, merci pour ces beaux conseils. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, soit sur ma chaîne YouTube, comme ta chaîne YouTube à toi, et moi c'est Ludovic Bréant. Donc, j'appelle ça la chaîne YouTube des entrepreneurs zen et je poste à peu près de vidéos par semaine. Et puis, sinon, on peut me retrouver donc, en tapant Ludovic Bréant. Bréant, c'est avec un T. Et donc, je suis assez présent sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plus de 100 000 personnes qui me suivent sur les différents réseaux sociaux. Donc, sur n'importe quel réseau, que ce soit de Instagram en passant par LinkedIn, Facebook, etc. Donc, on arrive à me trouver. Et je poste régulièrement. On a également une application mobile gratuite qui s'appelle Entrepreneur Zen, qu'on peut télécharger gratuitement. Enfin voilà, il y a tout ça, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis je réponds personnellement aussi aux personnes qui me posent des questions. Donc si les personnes veulent en savoir plus, avec plaisir. Voilà, et puis si les gens veulent mettre des commentaires sur la vidéo pour dire bah, justement ce que ça vous a apporté, les conseils, l'échange que l'on a aujourd'hui, n'hésitez pas à nous dire voilà, ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place par rapport justement à cette énergie de l'argent. Et une dernière question, tu sais, je demande à toutes les personnes que j'interviewe, bah, qu'est-ce qu'ils font, eux, pour booster leur énergie au quotidien? Donc, je te pose cette question, Ludovic. Que fais-tu pour booster ton énergie? Bonne question. Moi, j'ai mon rituel. Le matin, quand je me lève, alors, on habite au Pays Basque, on a la chance d'habiter en face de l'océan. Et en fait, chaque matin, en fait, je cours, donc je prends mon chien et je cours pas longtemps, 10-15 minutes. Je me pose, je médite, pareil, 10-15 minutes. Et ça, c'est mon bol d'oxygène. Donc ça, c'est ça qui me met en énergie. Voilà, j'équilibre en fait un peu le corps et l'esprit et ça me fait un bien fou. Voilà, ça c'est mon petit truc en fait. Et je me donne pas d'excuses, c'est-à-dire que s'il pleut, bah, j'y vais quand même. Et je crois que peut-être une fois, il y avait vraiment de la neige, beaucoup de neige, donc j'ai pas couru, mais à part ça, vraiment une grosse tempête. Mais sinon, voilà, tous les matins, j'ai ce rituel quand je me lève, avant mon petit déjeuner. Alors, d'ailleurs, maintenant, c'est la parenthèse, j'ai même plus de petit déjeuner parce qu'en fait, je pratique le jeûne intermittent. Avec ma femme, on pratique le jeûne intermittent depuis 5-6 mois. Et vraiment avec bonheur. Donc, en fait, on mange le soir, tu sais, vers 20 heures. Et puis, on remange le lendemain midi, donc 16 heures après. Et ça fait du bien aussi. Voilà. Donc, ça aussi, ça me met en énergie. Super, voilà, le fait de justement de faire ce jeûne te booste ton énergie, tu rééquilibres et puis après, bah, justement, le fait de prendre du temps pour toi, d'aller courir, mettre le corps en mouvement, mettre aussi le corps un petit peu en recul dans le sens avec la méditation où tu peux vraiment bah, aussi rentrer à l'intérieur de toi et peut-être planifier ta journée ou voir mettre une intention pour ta journée, permettre de booster ton énergie. Hein. C'est exactement ça. Tout à fait, Nathalie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que pour les personnes qui nous regardent, vous allez apprendre à être plus zen avec l'argent, à savoir comment investir, les petits pas, comme on l'a dit, de bien s'entourer, justement, de faire appel aussi justement aux personnes qui sont compétentes dans leur domaine. Et donc toi, Ludovic, tu accompagnes aussi les personnes dans cette liberté financière. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Ludovic, mais de toute façon, comme tu l'as dit, on peut te trouver facilement sur les réseaux. Et puis, si vous partagez cette vidéo, likez. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Et encore merci, Ludovic, pour ce bel échange et ta belle énergie. Merci à toi, Nathalie. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir.